Une présentation de Placement Mackenzie. Nous nous investissons dans la transmission du savoir. Nous investissons en vous. Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 210e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui à Julie Urtubise, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de patrimoine TD. Madame Urtubise, bonjour. Bonjour, M. Lalonde. Le 4 mai avait lieu le Woodstock du capitalisme, donc l'assemblée annuelle de Berkshire Hathaway, et le dirigeant Warren Buffett a encore une fois profité de l'occasion pour rendre hommage à son regretté partenaire Charlie Munger. Quelle empreinte, selon vous, Charlie Munger a-t-il laissé aux actionnaires de Berkshire Hathaway? Warren Buffett le considère comme l'architecte de Berkshire. Alors, pour ceux qui bénéficient ou ont bénéficié des bons rendements de ce titre, il en est grandement responsable. Mais c'est sa pensée et sa philosophie sur les placements qui sont ses points forts. Comme par exemple, il disait toujours de rester patient, de ne pas prendre de gros gains trop rapidement, car de meilleurs gains pourraient sûrement survenir plus tard. Il préconisait aussi la lecture. Une de ses fameuses citations était « Devenez un autodidacte tout au long de votre vie en lisant avec voracité, cultivez votre curiosité, efforcez-vous de devenir un peu plus sage chaque jour. » Ses conseils aux investisseurs sur les chutes boursières étaient importants aussi. Selon lui, il faut avoir la bonne personnalité pour être un actionnaire. Il faut être prêt à vivre des chutes boursières de 50 2 ou 3 fois par siècle. Les bons rendements viennent avec des risques, sinon il faut s'attendre à des rendements médiocres. Il faut donc avoir le bon tempérament, selon lui. Et Warren Buffett, âgé de 93 ans, n'est pas non plus éternel et il a été question du plan de succession et de son remplacement éventuel par Greg Abel, qui est actuellement vice-président pour les activités qui ne relèvent pas des assurances chez Berkshire Hathaway. Est-ce que le plan est solide aux yeux des marchés boursiers? Jusqu'à présent, la stabilité ainsi que la croissance de l'entreprise est au cœur du plan de succession qui a débuté en 2006. Donc, dernièrement, on a vu que le titre s'est bien comporté malgré le décès de Charlie. Ceci démontre que la compagnie était bien préparée à son départ et le sera aussi lors du départ de Warren. Il y a des inquiétudes, mais pour y répondre, Warren a nommé son fils Howard comme président non exécutif pour assurer la continuité de la culture de l'entreprise et Greg Abel en charge des activités. Greg n'aura sûrement pas les mêmes latitudes que Warren. Le conseil sera derrière lui pour assurer le bon style d'investissement, la culture d'entreprise et les transparences face aux investisseurs, selon moi. Il a aussi beaucoup été question durant l'Assemblée annuelle de Berkshire Hathaway de la réduction de la participation de l'entreprise dans Apple, qui comptait pour un peu plus de 50% de ses avoirs dans des entreprises cotées en bourse. Est-ce une bonne décision guidée par la prudence, selon vous? C'est avant tout une mesure fiscale. Sachant pas s'il y aura un changement des règles sur les impôts dans le futur pour rembourser le déficit américain, il a jugé que c'était un bon moment pour prendre des gains. Malgré qu'il ait coupé 13 de sa position, Apple reste la plus grande position du conglomérat. Son vote de confiance pour la compagnie était palpable. Même Tim Cook, le PDG d'Apple, était dans la salle. Il a dit que c'était une des meilleures entreprises qui existent. Quels sont les autres mouvements qui ont retenu votre attention dans le portefeuille de Berkshire Hathaway? Il y a eu la vente complète de Paramount. Warren en prend pleine responsabilité. Ils ont perdu une belle somme d'argent avec cette transaction. Selon certaines personnes, parce que le montant de la perte n'a pas été divulgué, il aurait perdu 1,5 milliard. Il a aussi parlé d'American Express, Coca-Cola comme étant d'excellentes sociétés. Il aurait aussi vendu 3 millions d'actions de Chevron, même s'il n'en a pas particulièrement parlé aussi. Puis il a fait l'acquisition d'une compagnie dont l'identité reste encore secrète. Berkshire croule sous les liquidités. L'entreprise qui possède près de 190 milliards de dollars américains dans ses comptes bancaires. Warren Buffett dit qu'il s'est lancé seulement sur les tirs à son goût pour faire une analogie de baseball. Et à 5% d'intérêt, on peut dire qu'il peut aussi se permettre d'être prudent. Quelles sont les options qui s'offrent à Berkshire en ce moment? Il peut définitivement prendre son temps. Donc, Warren Buffett et son équipe ne savent pas où déployer cet argent encore et peuvent bénéficier des taux élevés, des bons du Trésor et de l'encaisse, comme vous venez tout juste de mentionner. Selon lui, il y a seulement quelques compagnies intéressantes aux États-Unis en ce moment. Aucun candidat ailleurs dans le monde, même s'il apparemment ziote le marché canadien. Ils sont en position forte et cherchent des opportunités, mais ne se lanceront pas à n'importe quel prix. La philosophie a toujours été d'acheter d'excellentes compagnies à juste prix plutôt que de chercher des titres à rabais sur les marchés boursiers. Le focus est donc sur la qualité et non le prix de l'entreprise. Alors, comme je disais, ils peuvent définitivement prendre leur temps.
Et le conglomérat qui vaut près de 900 milliards de dollars américains en bourse, c'est près d'un sommet historique atteint au début du mois de mars. Qu'est-ce que ça donnerait, là, selon vous, de devenir actionnaire de Berkshire Hathaway aujourd'hui? Et si on applique la philosophie des deux acteurs principaux de Berkshire, soit Warren Buffett et feu Charlie Munger, la patience est de mise. Si on s'attend à des gros gains immédiatement, l'investisseur pourrait être déçu. C'est un titre avec une grande solidité financière. Elle génère d'importants flux de trésorerie. Elle garde des liquidités substantielles en réserve pour le bon fonctionnement de la société ou pour faire des acquisitions, rachats d'actions ou investissements. Ses rendements annualisés sont supérieurs à ceux du S&P 500 de 1965 à 2023. C'est donc au client de juger s'il lui convient selon sa tolérance au risque. Merci beaucoup, Mme Urtubis. Merci à vous.